Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Carlo Ancelotti a failli dans sa composition ce soir, les gars. Match nul, 3-3. Score de FIFA, j'ai envie de vous dire. À domicile. Tous en blanc. On était tous en blanc, même chez nous. Et au final, pourquoi? Pour rien. On s'est fait martyriser. On s'est fait chicoter. On s'est fait tuer par la machine guardiolesque. Guardiola a compris le système de Carlo. Les gars, tant que Carlo sera là, Guardiola va tout le temps le fumer, les gars. Guardiola a compris le système de Carlo Ancelotti. Il a compris comment mettre en difficulté tout type de tactique, tout type dispositif, tous les dispositifs que Carlo Ancelotti peut mettre en place, Guardiola va savoir le contrer et lui mettre la misère. Guardiola a gagné ce soir tactiquement parlant. Quel match de Manchester City, les gars. J'ai pas envie de parler du Real Madrid parce que franchement, ils m'ont saoulé. J'étais parti confiant. Franchement, j'étais pour une fois parti confiant. Je disais à tous les gens que je connais, ouais, on va gagner. Franchement, ce soir, je le sens bien. 9 jours de repos. City, qu'ils enchaînent les matchs avec des difficultés quand même. Ils encaissent beaucoup de buts malgré qu'il y ait victoire à la fin. Mais là, nous, ce soir, on n'a pas activé le mode Ligue des Champions. City, ils savent jouer. Contre le Real Madrid, ils savent comment nous mettre la misère. Et ça, c'est grâce à Guardiola. Et à ses joueurs, bien évidemment. Mais les gars, franchement, gros match de City. City mérite de gagner. Ils ont fait un meilleur match. Venez pas me dire le Real a bien joué, le Real a fait ci, le Real a fait ça. Les gars, le Real devait gagner en fait. À domicile, il devait gagner. Vous croyez vraiment que le Real Madrid va gagner à City? Non mais vous êtes ouf. Si vous croyez vraiment que le Real va gagner, alors là, essayez de me convaincre. La vérité, essayez de me convaincre. Mais moi, là, à cet instant T, et ça ne va pas changer jusqu'au match, et le match peut peut-être me contredire, on ne va pas gagner à City. On va se faire chicoter. Là, c'est plus un 3-3 qu'on va avoir, ça va être un 3-1 ou un 4-1. Là, je vous le dis sincèrement, le Real Madrid, cette année, ils peuvent dire adieu à la Ligue des Champions, comme l'année dernière. On va se faire martyriser comme l'année dernière. Là, Haaland, vous ne l'avez pas vu ce soir, mais vous allez le voir à City, les gars. De Bruyne, il n'était pas là ce soir, mais vous allez le voir à City. Walker, il n'était pas là, mais il va être là à City. Les gars, sans De Bruyne. Alors là, que par... Bernardo Silva, exceptionnel. Lui, c'est... Franchement, lui, c'est... Je voyais en lui le Barça. Voilà, ce soir, le match de City, c'était, on dirait, un classico. Il me rappelait un classico que j'avais vécu. Comment ils maîtrisaient le match, la possession, comment ils attaquaient. Ils étaient dangereux à chaque attaque, quasiment. À chaque attaque. Le Real Madrid, que dalle, nul. Carlo, costard, cravate, il n'était pas là ce soir. On le voyait peut-être, mais il n'était pas là. Les joueurs, Tchouaméni, les gars, je vous ai dit Tchouaméni, je vous l'ai dit hier dans ma vidéo, Tchouaméni, il ne doit pas jouer défenseur central. Je préfère Nacho, il y a plus d'expérience à ce poste. Il y a plus de matchs avec Rudiger. Aujourd'hui, résultat, carton jaune, même pas une minute, but 1-0 en même pas une minute, coup franc de Bernardo Silva. Lunin, c'est là que tu vois que Lunin, il n'a pas d'expérience dans ce type de match à haute intensité, haute pression. Là, Lunin, il a fauté aujourd'hui, les gars. Tchouaméni, que parle de Tchouaméni catastrophique. Vous n'allez pas me dire, il a fait un... Tchouaméni catastrophique. 6 ou rien, Tchouaméni. Déjà, si en 6, des fois, il te sort des sacrés matchs, il n'est pas constant. 6 ou rien. Surtout contre City, tu ne peux pas mettre un jeune joueur qui a peu d'expérience en Ligue des Champions et dans ce genre de match, défenseur central, alors qu'il est 6. Carlo, hier tu nous as dit la compo, elle est prête. Tu nous as dit le mental va être important. Qu'est-ce que je vous ai dit hier dans ma vidéo? Le mental. Ce soir, il n'était pas là. Le mental, il était resté à la casa. On était pris au dépourvu. On était bouffé dès les premières secondes. Le pressing qu'ils ont mis
le Manchester City, ils ont mieux contrôlé le match, pressing à haute intensité. Oui, vous allez me dire, le Real a bien joué lors de ses transitions. Oui, les gars, non. S'ils auraient mieux joué, ils auraient gagné. Ils n'ont pas contrôlé le match, le Real. On jouait en contre-attaque. Dès qu'on avait le ballon, on le perdait à chaque fois. On le rendait à City. Comment tu peux me dire qu'on a contrôlé le match? Non. Déjà, tu n'as même pas la balle. Et dès que tu as la balle, tu la perds lors de contre-attaque ou lors de petites possessions. Bah, Tchouaméni qui fait des passes à l'adversaire. Catastrophique le match du Real ce soir. La vérité, c'est pas un match mode Ligue des Champions. On était tous hypés, mais ils nous ont tués. Ils sont jamais rentrés dans le match, le Real Madrid. Tu perds 1-0. Tu reviens à 2-1. Les gars, à la mi-temps, j'ai dit sur Twitter, si on ne marque pas le troisième, ils vont revenir et ils vont peut-être gagner. Résultat, ils sont revenus et ils allaient gagner. Heureusement, Vini, il s'est réveillé pour une fois et il a fait une passe. Et sa passe, elle était passe D. Si Vinicius, il lâche des ballons par moment quand ses collaborateurs, ils sont en retrait tout seuls, il doit la mettre. La preuve, Valverde, il l'a mis. Plusieurs fois, Vinicius, il aurait pu la mettre à droite à Bellingham, à droite à Carvajal à un moment. Il y aurait eu but. Et combien de fois il a pêché devant le but, Vinicius, ce soir? Franchement, Vini, t'as eu 15 jours de repos, ma gueule. T'as eu 15 jours de repos où t'as pas joué. Et tu nous sors un match éclaté. Les gars, venez pas me dire, Vini, oui, il a fait une passe. Je suis désolé, le Real Madrid, il n'y a aucun joueur, mis à part Camavinga qui a fait un bon match. Rudiger, voilà. Si vous me demandez l'homme du match côté Real, c'est Rudiger. C'est Rudiger parce que franchement, il a sorti un sacré match une fois contre un. Lui, il parle pas pour rien. Carlo, il parle pour rien, mais Rudiger, il parle pas pour rien. Carlo, il nous a promis des choses, résultat, elle n'était pas là. Il a eu de la chance, Carlo. La vérité, le but contré de Camavinga, le but de Rodrigo, je sais même pas comment il a fait pour rentrer au ralenti. Non, les gars, faut pas déconner. Faut pas déconner, vous avez vu les buts de Manchester City. Foden, part, en pleine lucarne. Gvardiol, un arrière gauche, il nous a mis un but. Les deux buts que vous regardez, Foden et Gvardiol, normalement, les milieux de terrain, ils sortent sur eux. Personne est sorti sur ces deux joueurs qu'ils ont marqués. Finalement, ils ont eu de l'espace pour tirer et la placer au fond des filets. Je suis désolé, les gars, mais cette équipe n'est pas capable d'aller loin quand elle ne gagne pas chez elle à domicile. On a l'équipe pour. Vous allez me dire, Alaba absent. Ok. Militao absent, ok. Courtois absent, ok. Mais le reste, ils étaient tous là, les gars. Ils étaient tous là. Ce soir, il a manqué beaucoup de choses. Tactiquement parlant, mauvais choix de Tchouaméni en défenseur central. Et il n'y avait pas l'intensité et le pressing qu'il fallait pour contrer justement la possession et le pressing qu'il y avait. On l'avait des fois, mais ce n'était pas suffisant pour vraiment contrôler le match. Ce qui a pêché aujourd'hui, c'est le contrôle du match. À chaque action que le City, ils avaient, ils auraient pu nous tuer. Et le prochain match à domicile, donc à City la semaine prochaine, les gars, je vous souhaite bon courage. La vérité, je me pose même des questions à regarder le match parce que franchement, on va se faire tuer comme l'année dernière. Je vous préviens. Carlo, j'ai envie de te mettre un coup de béquille pour te réveiller. Carlo, réveille-toi. T'as trop pêché ce soir. Les changements, Modric y a fait du bien en rentrant. Le problème, c'est qu'il fallait un 6. Un point de fixation devant la défense. Il ne l'avait pas. On a joué en 4-4-2 avec Rodrigo en milieu gauche. Deux attaquants, Vinicius et Bellingham. Bellingham. Pas là ce soir. La vérité. À part râler contre l'arbitrage, il n'était pas là ce soir. Je suis désolé les gars. Vous me parlez de duel Foden-Bellingham. 1-0 pour Foden. Tout simplement. En tout cas, l'arbitrage, en parlant d'arbitrage, le Texier, franchement, la vérité, même pas une minute de jeu, tu sors un carton jaune. C'est quoi de cet arbitrage? Mais l'arbitrage était sous pression. Le Texier, avec ton nom de sirop pour la gorge. J'ai mal à la gorge, donne-moi un sirop. Dégage de là, va arbitrer Brest contre Metz. Il n'a pas les capacités pour arbitrer un match de Ligue des Champions. 3-3, je suis blasé, je suis vénère, je suis dégoûté, la vérité. Et là, ce soir, City, ils ont montré qu'ils sont favoris pour gagner la Ligue des Champions. Voilà, tout simplement. Bayern de Munich, ils ont fait 2-2 de leur côté également. Ce soir, on a eu deux matchs nuls. 2-2, donc le Bayern. Le Bayern, pour moi, ils vont se qualifier. On aura un Bayern City en demi-finale. Et la finale, ça va être soit City, soit Bayern qui vont la gagner. Voilà, ça ne sera pas de l'autre partie. PSG, je les vois avoir demain PSG contre le Barça. Mais bravo à City. On se retrouve pour le prochain débrief.
Prenez soin de vous, chicos. Hasta pronto. Ciao, ciao.